Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, entre autres choses, on parlera d'un immense concours sur un célèbre jeu, le jeu de Fantasy League Sorare, une de nos rares licornes françaises, et ce concours pourrait vous permettre de rencontrer carrément Mbappé. On parlera aussi du airdrop de Catizone, le célèbre tap to earn tant attendu, ça arrive pour très bientôt. Également aussi les meilleurs événements IRL côté crypto et NFT qui vont arriver, pas mal de news, bref, restez bien jusqu'au bout. Le partenaire de la vidéo du jour, c'est la plateforme de crypto-monnaie partenaire de Antoine Dupont, rien que ça. J'ai nommé donc Bitpanda. Alors vous le savez, la régulation actuellement, c'est compliqué, notamment la régulation française et européenne. Ça rigole pas en fait simplement. On se rappelle bien sûr de l'affaire avec Bybit qui a refusé donc tous les Français dernièrement. Du coup, c'est très important d'utiliser des plateformes, des prestataires de services pour les cryptos qui sont ce qu'on appelle enregistrés PSAN, donc conformes à la régulation française. Et c'est évidemment le cas de Bitpanda. Alors moi, ce que je pense, c'est que dans une optique de diversification, pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier, genre sur Binance ou autre, ça peut être pas mal de s'intéresser à Bitpanda. Je le précise tout de même, bien sûr, vous le savez, ce n'est en rien un conseil en investissement et je vous invite bien sûr à faire vos propres recherches. Vous retrouverez bien sûr le lien officiel de Bitpanda en description et en commentaire épinglé. Sachez aussi qu'actuellement, il y a un bonus de 50 € à débloquer, sans frais de dépôt et de retrait, donc ça forcément, ça fait plaisir. Pour l'historique, Bitpanda, ça existe depuis 2014, la plateforme est basée en Autriche. Actuellement, ils ont plus de 5 millions d'utilisateurs, il y a plus de 3000 actifs sur la plateforme Bitpanda, dont plus de 400 cryptos, donc beaucoup de choses, mais aussi bien sûr des ETF, des actions, des matières premières, pas mal de choses. Allez y faire un tour. Le mot d'ordre de Bitpanda, c'est simplement en fait de proposer des produits financiers simples et faciles à utiliser. En plus de ça, vous avez un rendement de 3,5% sur vos euros non investis et qui restent sur la plateforme. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Vous retrouverez bien sûr sur Bitpanda tous les outils classiques pour l'achat et la revente de vos cryptos, plus certains entre guillemets outils exclusifs. C'est le cas par exemple de leur feature qui s'appelle Limit Order qui permet entre autres d'automatiser ces stop loss et de mettre en place un autopilotage pour vos cryptos. Je vous le redis, plateforme de crypto-monnaie PSAN, aucun frais de dépôt, 50 € de bonus, on peut se lancer en quelques minutes, donc pourquoi pas l'essayer, lien en description. Ensuite, et comme tous les jours, le petit récap très rapide du marché NFT. Un marché NFT plutôt neutre aujourd'hui, même si le marché retrace un petit peu. Côté floor price des NFT, ça stagne ou alors ça augmente un petit peu. Du coup, au final, ça s'équilibre. Quelques petites choses à retenir aujourd'hui. Le market cap global s'établit à 61,37 milliards, c'est en baisse. Les volumes également aussi en baisse à 6,6 millions. La meilleure vente NFT depuis hier, c'est encore une fois un NFT de l'immense artiste Xcopy, donc un NFT unique qui s'appelle Bad Flavor, qui a été vendu à 280 Ethers. Ça fait plus de 600 000 $, donc vraiment très jolie vente. Également aussi à retenir dans ce récap NFT, qui je vous le rappelle est disponible tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h. On remarque une grosse arrivée de mint côté Fractal, donc sur la blockchain Bitcoin. J'ai parlé de Fractal, je crois, avant-avant-hier ou samedi. Bref, au pied, on marquait Fractal. D'ailleurs, sa petite digression. Mais quand vous cherchez quelque chose sur ma chaîne, est-ce que j'en ai parlé ou non? Vous allez directement en fait dans les recherches sur la petite loupe ici. Vous marquez ce que vous voulez. Admettons, vous voulez savoir si j'ai parlé, je sais pas, de Triverse par exemple, le jeu Triverse que j'aime beaucoup. Hop, vous faites entrer et vous aurez plein de suggestions de vidéos où j'ai parlé de Triverse. Bref, je le disais, Fractal, c'est un petit peu un nouveau mouvement. Pour l'instant, ça reste encore très très niche. Ce nouvel écosystème pourrait performer, voire même carrément créer une tendance, mais pour l'instant, c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Et juste aussi, parmi les gagnants, je trouve, du jour, on a une jolie collection NFT sur Telegram, donc sur Ton, la blockchain de Telegram, The Open Network. Ça s'appelle Whale. Ça a quand même fait quasiment un x2 en l'espace de quelques jours. Ici, on a 5,1 tonnes, donc pourquoi pas. Je suis pas encore trop sur les NFT sur Telegram. J'attends encore le projet qui pourrait vraiment insuffler cette dynamique NFT sur Telegram. Pour l'instant, elle n'est pas encore là, mais ça reste bien sûr un truc à surveiller. Reparlons ensuite de la marketplace Magic Eden pour deux raisons. La première, c'est que c'est vraiment la marketplace montante qui est en train de grignoter tous ses concurrents, sauf côté Ordinal. Et la seconde info, c'est que Magic Eden va très bientôt sortir sa propre crypto, donc la crypto ME qui est ici. Et en fait, ça récompense tous les gens qui sont actifs sur la marketplace, ceux qui listent des NFT, qu'en vendent, qu'en achètent, etc. Et donc, quand vous êtes actif, vous recevez des diamants et ces diamants après seront échangés, on n'a pas encore le taux, contre donc la nouvelle crypto ME. Et là donc, il faut une opération spéciale. En effet, si on passe par le wallet Magic Eden, on gagne 50% de diamants sur nos actions en plus.
Et évidemment, ils insistent aussi sur le fait que si on achète des ordinals, évidemment ça marche aussi. Forcément, ils veulent aussi prendre des parts de marché à Mintify, qui pour l'instant est le leader des marketplaces sur ordinal. Bref, pour résumer, très gros airdrop qui va arriver avec une très belle crypto ME. Et donc aussi, si vous voulez acheter un NFT, ça peut être intéressant de télécharger le wallet Magic Eden version mobile pour ensuite acheter donc avec ce wallet, avec votre téléphone, sur la marketplace Magic Eden. Info suivante, on n'en parlera jamais assez, mais l'adoption de masse pourrait passer soit par le gaming, mais aussi par ce qu'on appelle l'exportation de l'IP des collections NFT, donc leur propriété intellectuelle, notamment via les différents réseaux comme Instagram ou TikTok. Et regardez-moi ça, c'est pas beau. La collection NFT Azuki, donc sur Ethereum, une collection très axée, on va dire, animé et manga, est en train de cartonner sur ses shorts. Regardez-moi ce nombre de vues, c'est assez incroyable. Et surtout, en fait, les trois quarts des gens, ce ne sont pas des gens du Web3 qui regardent, ce sont des gens du Web2 qui donc ensuite peuvent s'intéresser au Web3. Donc c'est juste assez incroyable. Et bien sûr aussi, Azuki ne sont pas les seuls à faire ça, et on pense aussi à d'autres projets, comme par exemple les Clenosaurs sur Solana, que j'aime beaucoup, les Petits Penguins évidemment, les Shimpers, ou encore Doodles, dont je parle régulièrement. Bref, cette histoire de short est vraiment un formidable outil de communication sur ce que peut faire en fait une collection NFT, autre que juste de la spéculation. Et d'ailleurs, outre une forte et indispensable présence sur les différents réseaux sociaux de la part des projets, un outil de communication à ne pas négliger, c'est la rencontre avec les gens, entre les projets et les gens de manière IRL. Nous avons la chance, bien qu'étant dans un écosystème niche, d'avoir une quantité folle d'événements physiques autour de la crypto et des NFT. Par exemple, Token 2049 qui va se dérouler à Singapour très bientôt, du 18 au 19 septembre. J'aurais adoré y aller. Vraiment, il y aura la terre entière là-bas, à tous les niveaux, DeFi, gaming, NFT, tout ce que vous voulez. C'est vraiment the place to be. Malheureusement, ça tombe en plein milieu de mon déménagement en Andorre, donc je ne pourrai pas y aller, mais vraiment c'est un très bel événement. Et d'ailleurs, j'attends des annonces de la part de la collection NFT Girasan et aussi Memland pendant cet événement. Donc même si on n'est pas du coup physiquement là-bas, ce sera bien sûr un truc à suivre. Ensuite, dans l'ordre du 20 au 21 septembre, également aussi à Singapour. Donc je pense que des gens vont rester du coup pour les deux événements. Il y aura la Solana Breakpoint 2024. Si vous kiffez Solana, c'est vraiment l'événement à surveiller absolument. Il y aura sûrement plein d'annonces, notamment j'espère des annonces de la part de Mad Lads, de Degods ou encore d'autres projets comme Clenosaur dont je parlais avant. Ou même aussi j'ai vu le projet qui s'appelle Photo Finish Game, qui est donc une sorte un petit peu on va dire de PMU version NFT, un truc qui marche bien. Donc ce projet en fait va faire un truc IRL, une expérience physique avec carrément en fait une espèce de cabine où les gens pourront sélectionner directement des influenceurs liés à des chevaux. Notamment aussi on a le fondateur de Solana qui sera dedans. Bref, et comme tous les ans, il devrait se passer beaucoup de dingueries, je pense, sur Solana Breakpoint. Ensuite, toujours dans l'ordre, on aura la European Blockchain Convention. Ça se passera donc à Barcelone du 25 au 26 septembre. Je vais un petit peu accélérer, sinon ce sera trop long. Évidemment, je vous parle des événements qui peuvent le plus vous intéresser, mais sachez qu'il y a aussi pas mal d'autres événements à Las Vegas ou autres. Il se passe plein de choses sur la Terre entière, notamment aussi ce petit événement, très sympa je pense. Après donc avoir réussi 2 éditions à Marseille, on a le Crypto Tour qui arrive à Lyon le 19 octobre. Donc voilà, si vous êtes dans la région, ça peut être intéressant. Malheureusement, moi, je pars de Lyon, donc j'y serai plus. Ensuite, en décembre, le 14 décembre, aux Philippines, on aura les GameSui Awards. Donc si vous kiffez le gaming, c'est ce truc-là qu'il faut voir. Donc soit y aller, évidemment, soit sinon le voir en live stream. Ce sera diffusé en direct. Gros événement aussi. Peut-être que j'y serai d'ailleurs. Ensuite, on passe à plusieurs mois après, on passe à Cryptoxer, qui se passera donc du 31 janvier au 1er février 2025. J'avais adoré l'édition de l'an dernier et je pense que j'y retournerai. Et bien sûr aussi, on aura la NFT Paris, qui se passera donc du 13 au 14 février. J'y serai obligatoirement. D'ailleurs, j'ai aussi fait la demande pour être speaker en anglais, donc on verra si c'est accepté. Sachez aussi que si vous aimez cet événement-ci, on peut déjà en fait commencer à réserver des places. Et en fait, ils font plein de promos. Et plus le temps avance, et plus les tickets sont chers en général. Donc pourquoi pas vous renseigner sur ça. Évidemment, il y a encore beaucoup d'autres événements par la suite, notamment la Paris Blockchain Week en avril, mais après ça commence à faire loin, donc j'en reparlerai je pense au fur et à mesure. Il est temps de passer à la partie blockchain gaming, avec donc ce partenariat entre Mbappé et Sorare. Sorare donc, une de nos rares licornes françaises, avec aussi Ledger par exemple, côté Web3. Donc ici, on a un très joli concours avec donc Mbappé. Pour participer, il faudra forcément jouer donc à Sorare, donc un jeu de Fantasy League que vous devez sûrement connaître. Ça se passe du 10 septembre au 20 septembre, on fait son équipe de 5 joueurs, il y aura en fait 3 Games Week. Pendant chaque Game Week, on peut gagner des points. Si on fait au moins 400 points, on gagne un ticket. Après, il y aura une grosse loterie.
10 heureux gagnants seront tirés au sort, chacun d'entre eux gagnera un maillot dédicacé de la part de Mbappé, et ensuite parmi les 10, ils vont devoir en fait s'affronter entre guillemets pour savoir en fait qui sera le meilleur, on va dire manager du compte soir de Mbappé, parce que c'est ça le but de l'événement. Et à l'issue, un seul grand gagnant qui va d'ailleurs pouvoir rencontrer directement et physiquement Mbappé, donc rien que ça c'est assez incroyable. Il va aussi gagner 10 tickets VIP pour aller voir les matchs de son choix, également aussi un autre maillot dédicacé, plus une carte physique signée par Mbappé et plus un badge exclusif. Bref, beaucoup de belles choses et en tout cas bravo à Sorare qui a réussi à nouer un partenariat avec Mbappé. Ça doit coûter tellement cher. Ensuite, on parle du projet Catizone. Rappelez-vous, c'est un projet dit Tap to Earn, donc sur l'écosystème Telegram, ce genre de jeu gratuit où on tapote son téléphone et à la fin on espère un gros airdrop. Le leader actuellement étant Hamster Combat, avec son airdrop qui arrive aussi très bientôt. Catizone a donc annoncé son airdrop pour le 20 septembre, donc très bientôt, dans seulement 9 jours. Faites bien attention et allez donc consulter leur compte Twitter et aussi Telegram parce qu'ils vont en fait, supprimer pas mal d'utilisateurs qui sont considérés comme des bots et qui font pas les tâches requises. Sachez aussi qu'ils ont quand même 36 millions de personnes inscrites, donc c'est assez énorme. Et j'ai appris aussi qu'il y a 1 million de personnes qui payent dans le jeu pour donc être meilleur avec une moyenne de 27 dollars. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent qui sont engrangés par ce projet. Donc j'espère que le airdrop va vraiment régaler et que ensuite le jeu continuera à perdurer. En tout cas, le listing pourrait se faire sur Binance et donc en général quand ça se passe sur Binance, ça sent très très bon. Donc vraiment un projet à suivre impérativement. Et je rappelle pour les spéculateurs, même si moi j'aime pas trop, que le pré-market pour le token Cathy est sorti, donc sur différents exchanges, ici on est sur KuCoin ou encore sur Bitget, et pour l'instant on aurait un prix à 0,50 $. Ensuite, entre aujourd'hui et demain, sortira le RPG Immortal Rising 2. Vous avez des images actuellement à l'écran. Ce sera donc sur Immutable X. J'en ai parlé, je crois, il y a environ 15 jours, parce que c'est un truc qui est très hypé. Il y a déjà plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont préinscrites, et a priori, il y aura aussi des récompenses pour ceux qui jouent. Donc vraiment un truc à surveiller entre aujourd'hui et demain. Également aussi un projet qui sort sa prochaine campagne de airdrop, je crois, à partir du 20 septembre. C'est le projet Raven Quest. Raven Quest est un MMORPG qui a annoncé aussi une vente de landes et ces landes permettront bien sûr aussi d'avoir plus de airdrop évidemment. La vente des landes commence le 14 septembre. Sachez que j'ai 5 whitelists à faire gagner, donc marquez Raven Quest ceux qui sont intéressés dans les commentaires et comme ça je ferai un tirage au sort. Et enfin, dernière info de la vidéo, on apprend que le jeu Castile vient de lever à nouveau 8 millions de dollars. Donc ça fait un total de 25 millions de dollars pour ce jeu, donc assez impressionnant. D'ailleurs, je rappelle qu'ils ont sorti leur bêta test hier et il y a 10 millions de tokens cast, donc tokens de leur écosystème, à gagner en giveaway. Ça dure pendant un mois. On peut télécharger le jeu sur téléphone juste ici, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et on se quitte donc sur quelques images du jeu. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo du jour. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Et quant à nous, on se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.